de Dieu, prends une décision avec violence dans ton esprit que personne ne peut m'arrêter d'aller à l'église. N'importe où Jésus, même si je quitte déjà par là à Boaké, il n'y a rien qui va m'empêcher de rentrer dans la maison du Dieu à Boaké pour aller adorer mon Dieu. Adorer ton Dieu. Partout où tu te trouves. Fais comme les musulmans. Quand un musulman qui t'a déjà parlé à Noé, dans n'importe quelle mosquée, il ne cherche pas à savoir quel est le nom de mosquée. Il ne cherche pas à savoir qui a fabriqué cette mosquée. Il ne cherche pas à savoir comment brique était fondée. Mais il rentre, il met son acte, il prie. Et donc il savoir, il a déjà prié à sortir. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. Les chrétiens sont hypocrites. Sauve-moi, sauve. Parce que si j'arrive à quelque part, je ne trouve pas l'église que je parle. Je rentre dans le catholique par les prières. Si j'arrive à quelque part, je ne trouve pas ce que j'ai fait là. Je rentre dans une assemblée de Dieu, je m'avais prié. C'est comme ça que j'ai fait ma vie. Ce qui me concerne là, c'est d'aller prier mon Dieu. Donc les autres choses là, c'est pour vous. Ça ne me concerne pas. Mais les chrétiens sont trop hypocrites. Ils ne sont pas sérieux. Beaucoup font semblant comme s'ils veulent bénédiction, mais ils ne veulent pas bénédiction. Je vous dis ça aujourd'hui. Beaucoup, quand tu regardes leur visage, ils veulent pitié, comme s'ils veulent bénédiction. C'est faux. Ils ne veulent rien. Son situation là, ça lui plaît. Parce que si tu lui dis comment comporter pour avoir son bénédiction, il ne va pas te suivre. Il va t'abandonner sur la route. Parce qu'il n'est pas prêt. Il pense qu'il va s'asseoir et puis ça va venir la trouver pour mentir. C'est quand tu vas prier, invoquer Dieu, de la manière Dieu t'a dit de l'invoquer, là maintenant, aller s'asseoir, bénédiction va venir taper à ta porte. Mais tu n'as rien fait devant Dieu. Tu n'as même pas invoqué Dieu. Tu n'as rien adressé à Dieu. Pour toi, Dieu connaît mon problème. Dieu connaît ton problème. Mais il dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez. Il sait que tu avais besoin, mais il dit demandez. Mais ne pense pas que tu vas s'asseoir comme un ange. Et puis, il faut regarder la situation de ta famille. Est-ce que c'est une situation où tu vas s'asseoir pour prier? Il faut regarder ton papa même. L'état de ton papa et puis ta maman et puis tes frères, tes oncles. Quand tu regardes, tu penses que ton situation, il faut s'asseoir pour voir ce que tu cherches. Utilise ta tête un peu. Utilise ta tête un peu. Gloire à Dieu. Par violence, le ciel était pris dans la main du diable. Par violence. Si Ange Michel, et puis Ange Gabriel n'était pas violence, Satan fallait arracher dans les mains. Gloire à Dieu. C'est Ange Michel et puis Ange Gabriel qui étaient au front. Les autres anges ont suivi. Parce que Ange Michel et puis Gabriel, ce sont les deux anges très violents. Si ces deux anges, parmi les deux là, un vient derrière toi, le monde n'aura pas le pouvoir sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Demande un des parmi ces deux de venir sur toi tout de suite. Les gens n'ont pas compris, ils me regardent toujours. Demandez, il y a deux anges que je viens de dire ici. Demandez un parmi eux pour venir autour de toi. C'est toi qui vas choisir si c'est Michel ou Gabriel que tu veux. Mais ces deux anges, ils sont grands. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Père de Dieu, le thème d'aujourd'hui, c'est que
Dieu est toujours pour Dieu. Words of God must be of God. Or anything that is of God must remain for God. Tout ce qui est pour Dieu, il faut forcément laisser ça à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas arrangement. Avec Dieu, il n'y a pas négociation. Gloire à Dieu. Ça là, ça n'existe pas dans la Bible. What is of God must remain for God. Faut pas essayer des principes qui appartiennent à Dieu pour donner ta famille, ou pour donner toi-même, ou pour donner des amis, ou pour partager. On ne partage pas ce qui appartient à Dieu. On ne partage pas ça. Gloire à Dieu. Parce que c'est un Dieu très jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On s'en va quelque part. On vient de commencer. Mais ça sera un peu rapide. Avec Dieu, c'est très très dangereux de partager ce qui appartient à lui. C'est difficile. C'est terrible. Si tu fais ça même, tu vas te retrouver dans la troupe. Amen. Parce que tout ce que j'ai vu dans la Bible, qui a gardé ce qui est pour Dieu, qui a respecté ce qui est pour Dieu, le tous a reçu dans les vies. Et les générations a reçu. Dans ta vie, ne cherche pas à être béni toi seul. Il faut travailler pour que, après toi, tes enfants resteront bénis. Devant toi, tes enfants seront bénis. À ton gauche, ta famille sera bénie. À ton droite, tes amis seront bénis qui est à côté de toi. Ne cherche pas à être égoïste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut Dieu dans ta vie. Ne partage pas ce qui est pour Dieu, pour que la bénédiction de Dieu soit complète dans ta vie. Si tu partages ce qui est pour Dieu, tu donnes un peu ta femme ou ta mari, tu donnes un peu à tes enfants, tu donnes un peu à tes amis, tu donnes un peu partout. Maintenant, c'est le reste que tu envoies à Jésus. Oh, Yacob. Jésus ne mange pas le reste, c'est des choses qui restent en bas des cocottes. Jésus ne mange pas ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont renversé la parole de Dieu. Jésus maintenant mange en bas des cocottes. C'est eux et les amis, les familles, les femmes, les maris, les enfants qui mangent rigla qui en haut là, qui est trop belle, trop jolie. Tu prends en bas des cocottes qui peut brûler la pour donner Christ. Christ, il faut déprier, ça fait longtemps que tu manges. Gloire à Dieu. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup qui vont donner Christ. Donc toi la bonne, moi j'ai donné un peu, les autres aussi vont donner, ça va devenir beaucoup. Mais tu es en train de te tuer, c'est pour toi qui est important. Pour les fois lever ton yeux sur ce que les autres vont donner. Gloire à Dieu. On va prendre exemple.
dans la Bible. Tu sais que beaucoup de chrétiens ne savaient pas que Sarah est morte avant Abraham. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça, que Sarah est morte avant Abraham. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et après la mort de Sarah, Abraham a marié une autre femme encore. Combien de personnes qui savent ça? Je lève ton bras. Une seule personne. Vous voyez, on est tous chrétiens. Après dimanche, on s'en va à la maison. Amen! Les chrétiens s'en vont à la maison, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui. Est-ce que vous avez bu même? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez bu même à la maison? Regardez. Amen. Gloire à Dieu, acclamons Jésus. Dans la présence de Dieu, c'est la joie. Amen. Vous voyez comment ça se passe? C'est la joie. Il faut l'esprit de Dieu pour puisse comprendre ce que la Bible dit. Parce que tu peux lire la Bible, lundi sous lundi, tu comprends rien dedans. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 5. Je parlais d'Abraham parce que je veux qu'on dise quelque chose là-bas. Après la mort de Sarah, Abraham a marié des enfants. Quelque chose a passé. Quand Dieu t'a promis la bénédiction, et la bénédiction vient sur toi à travers la parole de Dieu, il ne faut même pas essayer de partager cette bénédiction. Ça appartient à Dieu. Il ne faut même pas tenter de dire, bon, je vais lever un peu par la pitié. Parce que mon enfant là souffre. Si je ne lui donne pas, il va souffrir. Oh bien, mon maman est malade. Si je ne donne pas, mon maman, il paie, il va souffrir. Quand Dieu dit ça, c'est pour moi. Respecte la parole de Dieu. Et donne ça à Dieu. Et il va te donner la provision de laquelle que tu vas utiliser pour prendre soin de les autres. On ne doit pas dire ce qui reste dans la main. Tu as fini de donner gros. Et paix là, c'est ça maintenant tu prends pour finir de donner Dieu. Gloire à Dieu. Ça diminue nos bénédictions. Ça tue nos bénédictions. Ça nous détruit. Ça détruit nos activités. Ça fait que nos bénédictions, ça n'est pas augmenté. Il n'y a pas élévation. Toujours sous place. Esprit de limitation. Je ne m'avance pas. Je ne progresse pas. L'esprit de limitation, c'est toi qui as fait venir ça là par exemple. Parce que ce qui est pour Dieu, tu ne donnes pas ça à Dieu. Maman, je vais te donner 7 mouchoirs blancs. Et Dieu te donne 7 mouchoirs blancs. Au lieu de garder le mouchoir là pour Dieu, tu prends ciseaux, tu commences à partager. Parce que beaucoup besoin de mouchoirs. Pour Dieu et le reste là, c'est ce que tu dois avec. Gloire à Dieu. Amen. Utilise cette mouchoir blanc pour Dieu. Quand tu vas finir de l'utiliser, ça va devenir noir. Voilà, partage le reste là, le monde. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et puis tu verras toi-même en train de monter seulement. Tu montes seulement. Tout le monde seulement. Le monde regarde. Mais pourquoi lui la montre? Mais parce que dans ce monde maintenant là, le monde ne croit plus que Jésus bénit. Le monde ne croit plus que Jésus guérit. Le monde. Gloire à Dieu. Mon frère lève-toi. Mon frère qui a vaincu bébé. Gloire à Dieu. Je te dis deux choses. Un, tu dois dire témoignage. C'est vrai, mais c'est faux. Pardon, qui a le deuxième micro?
Qui a laissé un micro? Bientôt, tout notre instrument va venir. Quand on va mettre sa pause. Amen. Tu dois dire témoignage. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a un micro dans ta main. C'est Dieu qui m'a dit de te parler. C'est vrai. C'est vrai. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Depuis le témoignage, là, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Fais tout ce qui est possible. Deuxième message. Fais tout ce qui est possible sur cette terre pour faire venir ta femme à l'église ici. Deuxième message. Tout ce qui est possible sur cette terre, si c'est possible pour l'attacher, faut envoyer ici. Faut envoyer comme là. Si c'est possible de la droguer, envoie ici. Il faut l'envoyer ici. J'ai besoin de cette femme ici. Ce que je vois, c'est pas bon. Amen. Amen, là, on dit ça avec respect. Il faut donner un peu de respect à Amen. Gloire à Dieu. Amen signifie accomplissement. On est malade. Tu as dit quelqu'un Amen. Et Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Mon frère, tu dois Dieu un témoignage. Ça, c'est un. Deuxième, fais tout ce qui est possible pour faire devenir ta femme dans la maison de Dieu à la charité. Amen. Que Dieu te bénisse. Pardon, dans la semaine, appelle-moi, même si tu n'es pas unité, il faut me rappeler. Il faut me biper. Quand si tu me bipes, je savoir que je t'appelé pour parler à ta femme. Amen. Faut trouver, même si tu n'es pas unité, trouve un moyen pour me biper. Mais avec ton numéro que je connais. Amen. Je parle à ta femme. On va la convaincre pour l'amener ici. Et il a besoin d'une grande délivrance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère Clément, il est là. Frère Clément. Fais tout ce que possible sous cette terre pour amener moi ta femme. Elle aussi a besoin de grandes délivrances. Les délivrances vont changer la vie de quelqu'un. Amen. Les délivrances vont libérer quelqu'un. Amen. Les délivrances vont faire quelqu'un de rentrer dans son bénédiction. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Père de Dieu ne prend pas ce qu'il pour Dieu pour donner les hommes. Genèse chapitre 25, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Tu es là? Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen. Pourquoi Abraham a donné tous ses biens à Isaac? La Bible voulait nous dire quelque chose. C'est Abraham a une autre enfant, premier enfant même qui s'appelle Ismaël. Deuxième enfant s'appelle Isaac. Mais ce qui vient de Dieu s'appelle Isaac.
que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas oublier, je vous ai dit qu'Abraham avait des autres enfants, jusqu'à 6 ou 7 enfants, après la mort de Sarah. Gloire à Dieu. Lis-moi 6. Il faut suivre 6 là très bien. Verset 6, chapitre 25. Genèse 25, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Amen. Orient là, ça signifie quoi? Hein? Est. Pourquoi on n'est pas mis Est là-bas? Orient là, ça c'est gros français. Gloire à Dieu. Donc, en français aussi, Orient là, ça signifie Est. Ça, les gens qui abattent à l'école et nous qui ne pas battre à l'école. Far West. Far East, Far West. Gloire à Dieu. Les gens qui ne vont pas à l'école comme moi, je lève les bras. On est beaucoup. On est beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Reprends 6 encore. Genèse chapitre 25, verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Reprends encore. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Reprends encore. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Il a fait quoi? Des dons aux fils de ses concubines. Allez, verset 5. Il a fait quoi là-bas? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Le 6, verset 6, il a fait quoi? Il fit des dons aux fils de ses concubines. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu. Toi qui prends ce qui est pour dire, tu partages comme tu veux. La Bible nous dit que c'est cadeau. Donne-les jetons, les va aller payer bonbon. Et puis chewing-gum, c'est ce qui est bon pour eux. Mais ton bien appartient à celui-là que Dieu t'a donné. Ton bien là, toute ton bénédiction, ça appartient à ton Dieu. C'est sur le petit qui est à côté que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. C'est ça que tu dois donner ailleurs. Sur cette terre aujourd'hui, non maman ou non papa, bon j'ai utilisé le papa, qui a marié première femme. Après d'avoir marié première femme, il continue à aller marier deuxième femme. À partir du deuxième femme, ils ne sont plus ses femmes, ils sont seulement ses concubines. La Bible ne les adresse pas comme son enfants. La Bible, ça l'adresse comme deuxième bureau. Et puis deuxième bureau là, c'est comme si tu as train de voler. Gloire à Dieu. Le vrai mariage qui est légitime, c'est premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec femme qu'on a dotée, hein? Avec femme qu'on a dotée. C'est pas femme cachée et puis ils sont fait enfant. Hein? Quand c'est comme ça aussi, elle est concubine. Je parle de d'autres, hein? Je ne parle pas à l'église, hein? Je ne parle pas à la mairie, hein? J'ai entendu qu'il y avait un arrangement à quelque part. Et puis l'église a marié un homme et puis une femme sans faire d'autre. Qu'après mariage de l'église,
Ils vont faire dot. Ils vont essayer de négocier avec les parents pour accepter la dot. Que les parents de la femme n'aient pas accepté la dot. C'est pour cela parce qu'ils ont accepté. Bon, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas venu vous marier. Après, on va commencer à négocier pour voir comment on va faire dot. Donc, pas ça, fait mariage. Et toi, enfant de Dieu, lève-toi et négocie. Mets ça dans la prière. Et Dieu va te donner la grâce, le pouvoir pour convaincre le parent. Le parent va accepter la dot avant que toi, tu fais fête dans ton église. Comme tu cherches à faire fête dans ton église. Il faut qu'on dise que, oui, à l'église ici, les gens marient toujours. C'est ce que le pasteur fait. Il faut mieux qu'il n'y ait pas ce genre de mariage à la charité. Parce que nous, là, on ne va pas célébrer ça avec. Arrangement, ça, on n'est pas dedans. Vous voyez qu'ils sont fait arrangement avec la loi, la principe, l'ordonnance de Dieu. Parce qu'elle a fait arrangement avec. Gloire à Dieu. Ce que pour Dieu doit toujours être pour Dieu. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Je vous ai dit ici, un moment, ça fait 2-3 semaines. Il y a un de notre filles, elle ne vient plus. Parce qu'elle voulait qu'on l'accompagne à la mairie. Sans dot. Je lui ai dit non. Il faut supprimer mon nom là-bas. Pardon, il faut supprimer le nom de maman aussi. Parce que maman ne va pas t'accompagner. Parce que nous là, ce que nous on connaît là, c'est dot d'abord. Dot d'abord. Donc il faut supprimer notre nom. Et puis la arrêter de venir. Parce qu'il y a un autre pasteur qui a accepté de l'accompagner. Gloire à Dieu. Il y a la vérité, il faut dire ça à tes enfants. Pour qu'ils puissent être sauvés. Parce que c'est la vérité seulement qui va sauver tes enfants. Si tu mens à tes enfants, tu es mort. Tes enfants vont mourir aussi. Le jour du jugement, on va te juger, on va juger tes enfants. Mais ton jugement sera plus. Parce que tu as blagué beaucoup les gens de rentrer dans le camp de Satan. C'est toi qui l'as blagué jusqu'à qu'ils sont rentrés dans le camp de Satan. Le Père de Dieu, quand Dieu te bénit, ne prends pas la bénédiction de Dieu. Tu es marié, tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu vas à l'église, Dieu te bénit, il te donne 1 million, il te donne 3 millions, il te donne 500 000, il te donne 200 000, tu partages, tu prends 50% pour aller donner au dehors. Tu prends 50%, tu rentres dans la maison. Quand madame va demander, tu vas la dire que non, c'est fini, hein? C'est tout ce que j'ai eu. C'est fini. Et puis la femme va te croire. Esprit de mensonge en plus. Tu as trahi Dieu qui t'a béni. En plus, tu as commis adultère. Ça ne suffit pas. Tu as plus encore parti dans ta maison pour aller mentir à madame. C'est tout ce que Dieu m'a donné. C'est tout, c'est fini. Il n'y a rien d'autre. Mensonge à Dieu dessus. 3 péchés à cause du petit 200 000. 3 péchés à cause du petit 200 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde est chaud, non? Vous êtes chaud. Mal chaud. Gloire à Dieu. Vous n'avez qu'à tout faire pour que dimanche prochain, quand vous allez venir ici, on va trouver tout. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Je regarde. Pour moi, j'ai prié, Dieu va vous bénir. Mais quand Dieu te bénit, tout ça entier pour son œuvre. Gloire à Dieu. Dans la semaine, je me dis, il y a quelqu'un qui nous a donné 200 000 pour terrain.
Bon, j'ai mis ma main dans 200 000 là pour compléter les travaux. Là, j'ai dit, l'esprit de Dieu dit non. L'argent là, c'est pas pour ici, c'est pour mon terrain. En même temps, je suis parti verser l'argent là dans le compte des. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu, ça reste porte, ça reste crépissage. Comment vous avez dit ça? Crépissage. Et puis ça reste ventilateur. Ventilateur là, vous ne pouvez pas payer. On a tout. Mais Dieu bénit les gens. Les mains trop secs pour sortir un peu. C'est pour Dieu. Il ne prend pas ça pour faire pour Dieu. Et puis, à partir de ce semaine, j'ai décidé que je ne vais plus parler de ces travaux. Je vais laisser ça comme ça. Je ne vais plus continuer à faire mentir. Parce que ça devient, c'est comme si on a pris des mentir. Qui va nous donner 1000 francs? Qui va nous donner 2000? Qui va nous donner 5000? On a pris de mentir. Donc ça arrête. On ne va plus manger. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les jours où Dieu va me bénir, je t'aimerai. Parce que je sais qu'il fera bientôt. Amen. Les enfants de Dieu. Ne prends pas ce qu'est pour Dieu pour partager dans le monde. Parlez donner tes camarades. Parlez s'asseoir dans la maquille. Comment ça fait compétition des poissons? Compétition du poulet braisé. Compétition des viandes braisées. Donc, il y a l'autre aussi qui s'appelle Atarakou. Ah bon? Amen. Dieu t'a donné 20 000 francs, tu prends 5 000 francs et tu vas aller payer hôtel. Pas aller dormir avec une bête. Dans 20 000 que Dieu t'a donné. Dans 20 000 que tu as pleuré pour que Dieu te donne. Tu enlèves 25 000 francs et tu vas aller dormir avec une bête. Qui ne va rien apporter dans ta vie. Il ne va pas te bénir. Il ne va pas laver ton habit. Il ne va pas balayer ta maison. Il ne va même pas laver ton assiette. Il ne va même pas préparer une grâce, tu vas manger et puis dormir tranquillement. Il va seulement t'escroquer. C'est escroquerie. C'est escroquerie. Bénédiction de Dieu. Et après tout plaît que des choses difficiles, qu'on n'augmente pas ton argent, que tu ne vois pas élévation, que tu ne vois pas promotion, Dieu te charrie te donner promotion au milieu de l'obscurité. Dieu te charrie changer ton histoire au milieu de l'obscurité. Parce que tu ne cherches pas à changer. Il faut chercher un peu où il y a lumière. Et puis c'est où il y a lumière, Dieu va venir te trouver. Mais si tu restes toujours dans l'obscurité, il y a quoi? Parce que Dieu ne se trouve pas là. Toi qui es à la maison, tu es un jeune garçon, tu plais, Dieu bénis-moi ou Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi ou Dieu bénis-moi. Les jours, Dieu a fait une petite erreur. Pour te donner 1 million. Il va changer son manière de dimanche. Quand tu vois son manière de marcher là, Ouattara même ne peut même pas marcher devant lui. À cause du jeton 1 million. Tu es en train de rentrer. Mais les musulmans prient au milieu du soleil. Et puis demain, tu vois les musulmans bénis.
Les gens ils font trop de médicaments à cause de ceux qui sont bénis. Les gens là, ils font trop de marabouts. Toi aussi, va aller faire marabout. Je te dis quelque chose. Les musulmans adorent Dieu dans le moment du pluie, dans le moment du soleil, dans le moment du tout. Ils sont là pour adorer Dieu. Ils vont faire les goudrons, mettre les nattes, soleil va les taper. Ceux même qui n'est pas nattes, ils vont prier en plein un goudron comme ça. Tu sais que quand il y a soleil, le goudron est chaud. Mais ils vont prier comme ça. Mais les chrétiens là, tu as vu combien de chaises qui est vide? Tu as vu? Les tous au dehors. Les chrétiens. Que Dieu n'est qu'à avoir pitié. Amen. Le peuple de Dieu. Quand Dieu t'est béni, attention, ne prends pas ce qu'est pour Dieu pour donner à l'homme. Abraham a donné tout à Isaac. Et il a donné 5 francs. Parce que Bombo et puis Shingo, 5 francs, 15 francs. C'est ça, il a donné les enfants des concubines. Pour aller payer Shingo et puis biscuits. C'est ce qu'il mérite. Il ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Il ne mérite pas la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que bénédiction, ça va. Isaac, c'est Dieu qui m'a donné. Donc ce que pour Dieu là, je ne partage pas ça avec quelqu'un. Et puis après, il a donné bonbon et puis chingon. Il est envoyé très loin. Il est envoyé très loin. Loin d'Isaac. Faut même pas que quelqu'un va venir fatiguer Isaac. Faut même pas que quelqu'un va venir déranger Isaac. Parce que Isaac est un enfant spécial qui vient de Dieu. Un seul enfant. Deuxième enfant, mais c'est lui qui est spécial. Parce que c'est lui que Dieu a parlé. Dieu a parlé de lui. Et effectivement, il a venu. Abraham n'est même pas tenté à miser avec. Parce qu'il sait que s'il a mis avec, Dieu va la frapper mal. Toute la programmation de Dieu concernant sa vie, Dieu va arrêter ça. Mais pour réussir tout ce que Dieu l'a promis, elle a fait en sorte qu'elle a gardé la promesse de Dieu très bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ne partage pas ce que tu as par pitié. Parce que tu as un fils au dehors. Tes familles sont en train de souffrir. Tu n'es pas encore marié, mais tes familles sont en train de souffrir. Un fils que tu n'es même pas programme pour marier. Il n'y a même pas mariage, programme dessous. Mais tu prends, tu partages. Tu partages. Par pitié. Parce qu'elle fait pitié. Elle dort dans la maison façon. Elle t'a dit que sa famille est façon. Toi aussi, ta famille est façon. Dieu t'a béni. Tu ne vois plus ta famille qui est façon. C'est la famille de la fille que tu vois maintenant. Tu ne cherches pas l'élévation, tu cherches la limitation. Gloire à Dieu. Quand Dieu te bénit, fais en sorte que tu paies ta dîme. Si tu ne paies pas ta dîme, c'est fini. Même si c'est 500 francs que tu as eu comme bénéfice dans la semaine, ou bien premier jusqu'à 30-31, 500 francs est ton bénéfice. Il faut donner ce qui est pour Dieu. Dans la 500 aussi, il faut donner un peu aussi pour qu'on puisse faire le travail de Dieu. Si tu fais ça là, Dieu va t'augmenter très rapide. Dieu va te bénir très rapide. Il va bénir ta maison. Il va bénir tes enfants. Il va te donner femme. Il va te donner mari. Il va faire tout ce que ton cœur désire. Tout sera une bénédiction pour ta génération. Tout sera une bénédiction pour ta famille. Tout sera une bénédiction dans ton village. Parce que tu n'es pas amusé avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Acclamons Jésus. Par la pitié, on ne partage pas, pardon. On ne partage pas par la pitié. On ne partage pas. Amen. Amen. Amen.
On ne partage pas par la pitié. On ne partage pas par pitié. Parce que ce qui est pour Dieu est toujours pour Dieu. Allez dans la livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Tu as trouvé 7. Allez dans 15 d'abord. Matthieu chapitre 15 d'abord. Chapitre 15. Verset 26. Lis-moi la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 26. Matthieu chapter 15, verse 26. Lis la parole de Dieu. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Reprends là encore. Matthieu chapitre 15, verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens. Il ne veut pas dire chien simplement, il dit petit chien. C'est que pour les enfants de Dieu, c'est que pour la maison de Dieu, c'est que pour ta femme ou tes enfants ou ta famille, tu prends ça, tu savais donner les petits chiens. Tu cherches la malédiction. Aujourd'hui est le jour d'amour. Que les chrétiens normalement doivent montrer leur amour à leur Dieu. Mais beaucoup parmi eux ne pas partir à l'église. Ils n'ont plus l'amour de Dieu pour aller jeter dehors. Pour aller rester avec les femmes. Pour aller rester avec les maris. Pour aller rester avec les gars égaux. Gars égaux. Gars, il va te carrer. Go là, il va te go, parti. Vous donnez le mot, vous ne savez même pas ce que ça signifie. Il va te carrer, foncer. Parce que tu prends ce que pour Dieu pour donner gars, il va te carrer. Tu prends ce que pour Dieu, tu donnes go, il va te faire go. Il va te faire partir. Il ne va jamais rester avec toi. Parce que tu as misé avec ce qui est pour Dieu. C'est de la même manière quand tu prends le corps de Dieu pour amuser. Dieu va déchirer le corps. Si tu ne fais pas attention. C'est pour cela fais beaucoup d'attention. Le moment d'adorer Dieu, tu ne viens pas adorer Dieu. Le moment de dire gloire à Dieu, tu ne dis pas gloire à Dieu. Tu prends tout ton temps. Tu cherches l'argent. L'argent. Dimanche, tu s'en vas au marché. Tu sors ton table. Tu déposes marché. Parce que tu veux gagner des millions les dimanches. Tu es maudit. Tu es mort. Ça là, c'est une prédication qu'on a fait plusieurs fois ici. Donc ce n'est pas la peine de reprendre là-bas. Tu es maudit. Tu es mort. Toi, le jour dimanche, par là adorer Dieu, tu abandonnes Dieu. Tu savais déposer table parce que tu vas gagner des millions. Yako. Millions va rentrer, hein? Mais tu vas prendre ça pour soigner le maladie. Quand million va finir, 100 000 que tu as eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu veux aussi ajouter dans la maladie là. Parce que Dieu ne va pas simplement te faire perdre ce que tu as gagné le dimanche. Il va te faire perdre ce que tu as gagné pendant la semaine. C'est la punition. Ça est dans la Bible. Ta maison va mourir. Tes activités vont mourir. Toi-même, ton santé sera zéro. Tu es tout le temps malade. Tes enfants sont tout le temps malades. Ton mari malade. Ta femme malade. Ton maman toujours va t'appeler, il est malade. Ton papa. Si tu n'es pas payé tout ce que tu vas utiliser dans le week-end, à partir de samedi, vers midi, marché devient vide. Jusqu'à lundi matin.
Dimanche, ce que tu vas voir sur la rue, c'est les gens qui vont à l'église seulement. Après ça, tout le monde à la maison. Marché est vide. Il n'y a même pas l'eau glacée à payer dans la marché. Mais encore des fois, c'est dimanche on gagne des millions au marché. Que Dieu n'ait qu'à avoir pitié pour nous. Que Dieu n'ait qu'à avoir pitié de nous. C'est dimanche, beaucoup de sociétés travaillent. Que Dieu avoir pitié de nos pays Côte d'Ivoire. Amen. Parce qu'il y a malédiction pour ça dans la Bible. Et puis la parole de Dieu passera. Ça passera. L'homme ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Ça passera. Amen. Jour de Dieu, il ne faut pas donner ça à l'homme. Il ne faut pas donner ça à ton poche. Il ne faut pas donner ça à ta famille. Il ne faut pas donner ça à ton commerce. Quand Dieu est la serviteur de Dieu, quand Dieu dit la malédiction que Dieu a prononcée contre ceux qui ne peuvent pas les dire va tomber sur toi. Parce que tu prends ce qui est pour Dieu, tu fais comme tu veux. Parce que ce qui est dans ta main, tu vois que c'est épais. Alors que c'est dans épais là, Dieu se glorifie. Amen. Je sais que la prédication d'aujourd'hui peut ne pas être. Beaucoup peuvent ne pas aimer ça. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous sommes condamnés si vous dites la vérité et non la vérité. Cette année, on ne va plus parler à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on va dire qu'on lui a parlé mal. Maintenant, on va laisser et donner la parole de Dieu seulement. Parce qu'on a beaucoup attaqué les gens. Pour qu'ils rentrent dans les bénédictions, mais ils ont trouvé qu'on l'attaque trop. On les fatigue trop. On les frustrait. Maintenant, c'est 2016, on ne va pas frustrer quelqu'un. Si tu es prêt, tu rends témoignage. Si tu n'es pas prêt, tu restes comme ça. C'est comme ça dit. C'est comme ça dit. Il est plus que magie. C'est pas maraboutage. C'est pas fétiche. Mais c'est pas son parole, lui, il agit. Tout ce qu'il fait à travers ce qu'il a déjà dit dans son parole. Amen. Le Père Didier, attention. Matthieu chapitre 7. Chapitre 7, verset 6. Matthew chapter 7, verse 6. Lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Reprends là-bas encore. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Gloire à Dieu. Si tu prends normalement ce que tu veux donner à Dieu, tu partages ça pour donner ailleurs. Ils vont prendre, ils ne vont pas refuser. Mais quand ils vont finir de prendre, ils vont mettre en bas de les pieds, comme s'ils sont rien pris dans ta main. Et ils reviennent encore contre toi.
C'est ce que la parole dit là-bas. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que ça signifie. Voilà. Quand Dieu m'amène à quelque part dans la Bible, j'invoque beaucoup l'Esprit de Dieu de me parler avant que je note. Dieu, qu'est-ce que tu voulais parler à travers cette parole? Parce que si tu lis la Bible comme journal, ça devient journal. Tu vas venir prêcher zéro. Parce que tu as cru prêcher journal. Mais si cet esprit te parle, c'est que la parole signifie. Avant que j'écoutais à la télé, il y a un pasteur qui a prêché quelque chose. Ça, amen. La manière d'interpréter la parole, c'est trop mauvais. C'est trop mauvais. C'est pas bon pour chrétien. Ça, c'est une interprétation. On a déjà prêché ici. Dieu nous a dit ce que là-bas signifie. Là-bas est très compliqué à comprendre. C'est trop compliqué à comprendre ce que la parole de Dieu voulait dire là-bas. Donc, il a compris ça comme ça, et puis il a prêché comme ça. Avant qu'on a prêché là-bas, là, ici, à la charité, on a demandé beaucoup la sagesse. Et puis, par fini, Dieu nous a parlé. Et puis, on a parlé. Que Dieu nous bénisse. Tu vas les donner. Ils vont te dire merci. Ils vont t'apprécier parce que tu leur as donné ce qui est bon. Mais ce que tu leur donnes là, ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Quand ils vont finir de bouffer, ils vont se mettre sous des pieds encore pour revenir contre toi. Reprends là-bas encore. Matthieu chapitre 7, verset 6. Matthieu chapitre 7, verset 7. Verset 6, pardon. Matthieu chapitre 7, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Ils vont bien bouffer, hein? Mais après, ils reviennent contre toi encore. Donc, il faut mieux donner à Dieu qui ne peut jamais revenir contre toi. Mais il va simplement revenir en ton faveur. Ton Dieu va toujours revenir en ton faveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne vous dit pas de ne pas prendre soin de votre famille. Non. Mais ne mettez pas la main dans ce qui appartient à Dieu. Parce que si tu fais, Dieu va arracher tout dans ta main. Toi aussi, tu vas rester dans l'affaire. Ta famille aussi va rester dans l'affaire. Parce que tu as bouffé ce qu'elle vous dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va se lever.